Bonsoir. Ici Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Aujourd'hui, c'est vendredi. Mon pays va mal. C'est bien envie ce que j'ai envie de dire. Et je suis également tenté de dire « Ah, Dieu merci ». Dieu merci parce que je suis soulagé, si on peut le dire ainsi. Je suis tellement soulagé de voir que le procureur de la République est enfin monté au créneau. Et grâce à lui, le Togo va désormais être un pays où tout va bien. Parce que justement, les grands dangers de notre pays sont ceux qui partagent et ceux qui likent sur les réseaux sociaux. Oui, ce sont les vrais criminels. Ce ne sont pas les détourneurs de fonds, ce ne sont pas les tortionnaires, ce ne sont pas les voleurs de la République, non. La menace pour le Togo, justement, c'est ceux qui likent, ceux qui partagent, ceux qui appuient, ceux qui ont un peu de conscience. C'est ça la menace selon monsieur le procureur. Et donc, Dieu merci, il est sorti et on espère très bientôt qu'il va nous arrêter tous, il va nous permettre d'aller en prison et ainsi, le Togo pourra atteindre 100% des statistiques. Ainsi, le Togo sera en mesure d'être le pays le plus sûr au monde, le pays le plus développé du monde, oui. Sinon, c'est la faute à ceux qui partagent, à ceux qui parlent. Oui, c'est leur faute. Sinon, les voleurs n'ont aucune responsabilité. Les détourneurs de biens n'ont aucune responsabilité. La minorité, c'est une bénédiction divine. Si on l'avait pas, le Togo serait vraiment très loin. Dieu merci, on a pu confirmer devant l'Assemblée générale des Nations Unies que tout va bien chez nous. Au point où même on n'aura même plus besoin d'aller faire des prêts, parce que tout va tellement bien chez nous que pourquoi est-ce qu'on va accepter un prêt du FMI? Pourquoi est-ce qu'on va accepter un prêt de la Banque mondiale? On n'en a pas besoin. Le monde est beau, on n'a pas de chômage, on n'a rien. On a réussi à développer notre pays. Grâce à la contrebande, grâce au détournement des fonds publics, tout ça là. Alhamdoulilah, clamons, vraiment. Rendons grâce au Seigneur, c'est vendredi, tout va bien. Le procureur a trouvé le vrai problème du Togo. C'est ceux qui like sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, nous ne pouvons que être impatients et Dieu merci, le parquet nous a rassurés. Donc, les gens qui font les arrestations arbitraires, la corruption institutionnalisée, la confiscation du pouvoir, ce ne sont pas vraiment les problèmes du Togo. Le problème du Togo, c'est justement ceux qui critiquent. Oh ouais. Sinon, ceux qui volent et autres, ce sont les bonnes pratiques. Merci de me le confirmer. Donc, je voudrais dire merci à monsieur le procureur pour ce zèle qu'il a. Je dis bien ce zèle. Je répète, ce zèle qu'il a à défendre une dictature. Je lui rends merci. Parce que la sécurité de l'État, elle est vraiment nécessaire contre les posts que les gens font sur Facebook, Twitter, et TikTok et autres. Donc, grâce à sa vigilance, ils vont cesser. Et grâce à sa vigilance, le Togo va vraiment devenir le paradis sur terre. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je vous aime beaucoup. C'était Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. À toi, mon amour, monsieur le procureur. Ne vous énerve même pas. On vous coupe tous les réseaux. Ça ne vous dit rien. On coupe l'internet, on ramène ça quand on veut. Ça ne vous dit rien. On fait sortir encore une nouvelle loi qui dit que maintenant vous ne devrez pas aimer les posts, les posts TikTok et autres, les commentaires WhatsApp, tout ça ne vous dit rien. Ce peuple-là, il est extraordinaire. Il est tellement extraordinaire par la jalousie, l'hypocrisie. Vous êtes tellement hypocrite que je ne sais pas. C'est-à-dire vous là, il y a certains ici qui sont même sur ce live là. S'ils sortent demain matin, on leur dit que le chef canton est mort là, ils vont danser même. C'est-à-dire là, je préfère me préférer quoi. Je préfère regarder, c'est-à-dire je préfère me préférer. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça quoi. Je préfère me concentrer sur ma vie quoi. Il y a des gens ici qui seront fiers même de me voir mourir demain. Non, ça c'est normal ce que j'ai dit. C'est normal. C'est-à-dire, les gens sont ici, ils sont connectés à ce live-là. Ils attendent seulement que je fasse un petit pas, un petit faux pas, pour que demain, là, aïe, ils vont me lyncher.
Les gens sont ici, leur prière c'est qu'un jour, hein, ils n'ont qu'à voir chef canton devenir comme l'homme du Gakoubelebele là. C'est tout, ça dit, le Togolais a tellement aimé détruire son frère, quoi. Je ne sais pas si c'est une maladie ou bien c'est quoi. Ça dit, sincèrement, si tu n'es pas courageux, hein, si tu n'es pas mature dans ta tête, tu ne peux pas lutter. Je te dis. Il y a des scènes que tu vas observer, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais ici, moi? Ce peuple-là ne me mérite pas. Il y a, c'est-à-dire, les gens ne savent pas le combat que tu es en train de faire en bas. Comme tu n'exposes pas, c'est les petits tonneaux vides là qui viennent s'exposer ici, j'ai fait ceci, qu'on donne la considération. Toi qui fais, oh! Mais pourquoi? Regardez, on a fait combien de minutes, hein? Vous avez vu, on est 127. On est 127 ici. Observez un peu au niveau des partages là. Vous allez voir combien de partages il y a eu. 8. Vous savez pourquoi? Yeah. Je vous en prie. Yeah. Vous n'avez pas vu ce que j'ai dit. Vous n'avez pas vu ça. Et j'ai dit, hein, pour comprendre le Togolais, on n'a pas besoin d'aller très loin, quoi. De simples choses seulement, il faut regarder. C'est-à-dire, je ne sais pas quel produit, hein, je vais utiliser. Biggie, please repeat again. Si je joue la musique et je danse, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Tout ce que je vais dire même sur le live ici, j'ai déjà dit ça. Hein? Si je joue la musique et je danse, c'est pas mieux. Si je joue la musique et je danse, c'est mieux. Oui. C'est-à-dire, chaque jour là, tout ce qu'on a perdu là, ça vient seulement. Et le Togolais là, il attend que le chef canton vienne pour prendre fort pour lui. Que le chef canton n'a qu'à venir prendre la tête de fort pour lui. Attendez. Faut attendre là-bas. Hein. Dormez bien. Hein. Quand vous sortez là, allez-y boire du sodabi et dormez proprement. Attendez, moi je vais venir prendre fort Nyasingbe pour vous libérer. Attendez, ne faites rien, hein? Ne faites rien.
C'est-à-dire, tu vas voir des gens, on a pris leurs enfants emprisonnés. Hein? Ils ne font rien. Ils disent, oh, il faut envoyer l'argent. Mais quand tu vas jamais les voir même marcher aller vers un avocat. Hein? Marcher même pour aller dire aux droits de l'homme que merci pour le travail. Ils ne le feront jamais. Tout ce qui les intéresse. Oh, mon enfant réclamait la nourriture. Mon enfant dit qu'il a fait. Mon enfant dit qu'il faut l'envoyer de l'argent. On organise même manifestation comme ça. Sa famille ne va jamais venir. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que... Très sincèrement, ils ne font rien. Même aller même au niveau des droits de l'homme pour dire, oh, mon enfant, c'est la peur seulement. Ils abandonnent. C'est un peuple qui est prêt à abandonner même leurs enfants, à mourir, quoi. Ils sont prêts à abandonner leurs parents, leurs femmes, tout ça. C'est des gens, ils s'en foutent, quoi. Ils vivent comme si tout est normal. Mais, sincèrement, disons-nous la vérité. C'est quoi votre problème? C'est quoi le vrai problème? Ou même nous, c'est nous qui n'avons pas bien compris ce qui se passe. C'est quoi le problème? Vous voulez devenir quoi? Vous voulez que un jour là, il se lève pour vous renvoyer de vos maisons, que vos maisons ne vous appartiennent plus. Vous voulez qu'un jour là, il se lève pour vous mettre des cordes au cou, aller attacher dans la bouche comme des moutons avant que vous ne puissiez voir que le danger est réel. C'est de simples questions que je pose. Hein. Moi, je ne veux pas. Ouais, c'est pour ça. Je veux comprendre. Quoi. Sinon, moi, je suis allé expliquer ça à plusieurs Ghanéens ici. Ils disent sincèrement, ils ne comprennent pas le Togolais. C'est quel genre de personne ça? On le tue, il s'éteint. On le prend tout, il s'éteint. Pourquoi il est comme ça? Ils ne comprennent pas. Je ne vous comprends plus. On ne vous comprend plus. Donc actuellement là, il n'y a aucune liberté encore. Vous n'avez plus de liberté. Bon, après c'est pour aller s'égosier. Hein? Après c'est pour aller vous égosier devant vos femmes. Tu sais que je suis un garçon. Tu sais que c'est moi qui t'ai marié. Tu sais que... Tu te gonfles devant ta femme. Pendant ce temps, toi, un père de famille, un autre père de famille est resté quelque part. Il te dit que tu n'as pas le droit d'aimer un post. Tu n'as pas le droit de suivre un live. Tu n'as pas le droit de partager un live. Tu n'as pas le droit d'être sur un live. Et tu es assis là-bas. Mais si c'est ta femme là, tu vas taper ta femme matin, midi, soir. Toi aussi, tu es garçon. Si c'est un de leurs petits frères qui l'a fait quelque chose, ils vont prendre la hache tout à l'heure. Bah! Ils vont prendre le bâton tout à l'heure. Bah! Sur leur petit frère. Mais quelqu'un vous vole durant ce temps, lui et toute sa famille. Vous êtes assis là-bas, vous le regardez. On a, mais des coucou, mais on a mis, Maoula, ouais, Maoula, ouais. Mais si c'est un cabello, aïe, c'est là que n'a bon bio, fait pour carré, non, prenez man lakazma, aïe, repartir les sauts, non, mais t'es sur la canal. Et c'est au Togo seulement tu vas voir des militaires. Ils se plaignent de leurs conditions de vie, mais ils attendent que c'est des civils qui viennent les libérer, quoi. Ah, Togo vraiment c'est quelque chose. Mes amis, moi je vous annonce seulement que peut-être vous n'allez plus voir assez de mes lives. Hein. Ces derniers temps, vous n'allez plus voir assez de mes lives.
Vous savez pourquoi? Je trouve que j'ai assez sensibilisé. Ceux qui veulent la sensibilisation, mais ceux qui veulent quoi, ils n'ont qu'à se référer à mes anciens lives. Je me ferai rare un peu. Je vais me faire moi je vous dis ça. Je vais me faire rare et je vais observer. S'il y a un live, peut-être je peux monter sur le live, faire 5 minutes dans les papes, les descends. Parce que faire un live de plusieurs heures pour dire de la vérité à certaines personnes qui continuent par répéter les mêmes choses. Je préfère ne plus faire de live. Je monte sur un live 5 minutes, je descends. Le reste du temps, je prends ça, je me consacre à quelque chose d'autre, quoi. Il y a des Libanais qui sont des Anglais qui viennent bientôt au Ghana ici pour investir dans les compagnies. Ils viennent pour créer plusieurs compagnies parce que le président a ouvert le marché à toutes ces nationalités, surtout les Anglais. Ils vont venir ouvrir plusieurs compagnies ici, donc il suffit seulement d'aller, ils vont te recruter. Je crois que je dois augmenter encore un autre travail à celui que je faisais avant. Oui, ça fait 1, 2, 3. Je vais ajouter encore 4. Comme ça, je vais travailler 24 hours économie. C'est-à-dire 24 heures économie, quoi. Sinon, sincèrement, vous-même posez-vous la question. Pourquoi je dois dépenser mon temps assez ici pour sensibiliser les gens? Pourquoi? Puisque j'ai déjà tout dit. Est-ce que vous allez dire que moi je n'ai pas fait ma part? Vous allez un jour dire que moi je n'ai pas fait ma part? Non, sérieux. Vous allez une fois dire ici que moi je n'ai pas fait ma part? Sérieux, quoi.